On s'arrête maintenant sur les inondations au Mozambique. Elles concernent le sud du pays. Les réseaux électriques, Internet et surtout les routes ont été endommagés. Il faut dire que les pluies ont été torrentielles et elles sont quasiment tombées en continu depuis le 10 janvier. Précision, Luc Hortel et Mine Lescuy. De l'eau à perte de vue. Après 10 jours de pluie torrentielle dans le sud et le centre du Mozambique, les paysages sont dévastés. Ici, les habitants courent le risque de se faire emporter par l'eau à chaque déplacement. À l'aller, c'était OK. Je suis partie à pied et c'était praticable. Au retour, c'était compliqué. Oui, l'eau est puissante, mais grâce à Dieu, nous y sommes arrivés. 500 mm de pluie sont tombés dans les provinces de Gaza et de Maputo entre le 10 et le 19 janvier, soit l'équivalent d'un an de précipitations. De nombreuses routes ont disparu sous l'eau. Des milliers de personnes se retrouvent bloquées sans possibilité de regagner leur village. J'ai peur de traverser ici. Nous voulons rentrer chez nous. Depuis avant-hier, nous sommes bloqués de ce côté. Nous voulons traverser pour entrer. Nous avons décidé de prendre le risque. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime que les dernières inondations ont déplacé environ 392 000 personnes depuis le début de l'année. Des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus réguliers dans un pays déjà durement touché par un conflit armé dans le nord. Les services de base font défaut. Dans l'une des salles de classe que je viens de visiter, 55 femmes dorment avec leurs enfants. Il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de service. L'aide reste insuffisante. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles pour eux. C'est déchirant d'écouter leurs récits. Beaucoup de personnes à qui je viens de parler en sont à leur 3e déplacement. Les récoltes sont également perdues. Elles risquent de rentrer chez elles trop tard pour recommencer une nouvelle saison agricole. L'ONU cherche à lever une aide de 187 millions de dollars pour venir en aide à la population. Selon l'Institut national de gestion des catastrophes du Mozambique, près de 140 personnes sont mortes dans les inondations depuis le 1er octobre et certaines zones restent encore totalement inaccessibles par la route. En raison des fortes précipitations, des milliers de personnes ont dû aussi évacuer leur foyer dans les pays voisins, en Afrique du Sud et au Zimbabwe.